vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle box de chez Blissim. Alors je l'ai même pas encore ouverte, du coup j'ai pris mes petits ciseaux pour ouvrir avec vous. Alors cette fois-ci je vais essayer de ne pas abîmer le dessin, parce qu'à chaque fois j'abîme le dessin. Je crois que je l'ai dit dans ma première vidéo en plus. Alors, surtout je vais fermer les yeux et je vais ouvrir. Je ferme les yeux et j'ouvre. Ok, oh, alors déjà c'est pas une box. Qu'est-ce que... Ok, attention, c'est une pochette, j'ai peur de tout faire tomber. Non, c'est bon. Tadam! Oh, c'est vert. Ah, elle est jolie cette pochette. Oh, trop bizarre quand tu t'attends à avoir une box et en fait t'as une pochette. En plus elle a une texture un petit peu genre, enfin c'est pas une pochette basique quoi. J'ai le petit carnet. Ah non, ils ont remis des trucs blabla dans le carnet. Du coup je vais ouvrir non pas la box mais la pochette avec vous. Du coup alors déjà pour la pochette, de façon générale, il y a un petit détail ici de la même couleur. Vert très Noël. Franchement très Noël. Je trouve que c'est une couleur qu'on voit pas assez à Noël alors que bah, c'est quand même le vert sapin quoi. Alors il y a plein de petites choses. Alors on va commencer. Oh my god. Ah oui mais ça je sais parce que c'est moi qui ai choisi. Il y a une palette. Faut que j'arrête de prendre des palettes parce qu'en fait j'ai trop de palettes et je n'utilise pas assez. Je n'ai pas de fard à paupières sur les yeux actuellement. La palette on avait le choix entre 3 et du coup moi j'ai choisi celle de nude parce que c'est celle que je vais utiliser le plus. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Ah elle est si belle. Il y a un petit miroir et voici les couleurs de la palette. Je vais la tester pendant tout le mois de novembre et je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Alors j'ai pas du tout un avis d'expert, hein, ça c'est sûr et certain. Franchement les couleurs sont très belles. Je verrai comment je m'en sers. C'est une palette vegan donc c'est cool, pas testée sur les animaux je suppose. Et du coup voici le packaging. Voilà. Alors on va remettre ça pas dans la box du coup. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a l'imparfaite sérum éclat pour peau épanouie. Radiance sérum. À l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Vegan. Appliquez votre sérum sur le visage. Préalablement nettoyer, sécher matin et soir. Masser délicatement le visage. Nanana. C'est hydratant? Je sais pas. C'est pourquoi? Pour les peaux épanouies. Mais ça veut rien dire épanouie. Mais parlez avec des mots simples que les gens, nous ici à la beauté, puissent comprendre. Bon, en tout cas, je le testerai. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vais lire dans le petit compte rendu. Après ça, je vais pas le lire avec vous parce que c'est un petit peu long. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Mais voilà, de toute façon, je vais le tester. Je vous dirai à la fin du mois ce que j'en pense. Ensuite, troisième produit, c'est une crème Polar Night. Je crois que je l'ai déjà testé. Et en plus, elle a un gros format. Hein. Hey, c'est du combien d'ml là? 50 ml, c'est énorme! Parce que moi d'habitude je reçois la moitié, ça doit être 25 ml ce que j'ai. Du coup là c'est vraiment un gros format. Je pense que c'est pas un format voyage du tout. Ah non mais c'est pas du tout! Rien à voir! En même temps c'est normal que ce soit un gros format parce que ce n'est pas du tout une crème pour la nuit, c'est un lait corps hydratant. Très bien pour l'hiver, du coup je vais tester. Je commence à avoir toute la gamme de Polar et franchement de façon générale j'adore leurs produits. Du coup je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois. Ensuite, une huile prodigieuse. Mais c'est pas le truc qui coûte hyper cher ça? Donc c'est huile sèche multifonction visage, corps, cheveux, nourrit, répare et sublime. Oh mais on sent qu'on est en hiver là. Donc voilà, est-ce que ça sent bon? Voilà mais je vais en foutre partout. Oh ça sent l'été, j'adore. Mais après moi j'adore mettre des parfums d'été en hiver parce que ça me donne l'impression d'être en été. Je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois. Et enfin le dernier produit c'est... Ah non mais il en reste encore là. Putain mais c'est fou tout ce qu'il y a. Et le dernier produit c'est un shampoing. Attends c'est ça? Shampoing densifiant pour cheveux clairsemés. Clairsemés? Clairsemés ça veut dire quoi? Bon en tout cas je vais le tester. Alors attendez. Ah! Ça en fouet partout! Alors le packaging a pas l'air très pratique pour un shampoing, mais du coup je vais le tester et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai moins 25% sur tous les parfums que je pense je vais pas me servir parce que concrètement j'ai déjà bien suffisamment de parfums, j'ai déjà 3 ou 4 parfums donc c'est bien suffisant pour moi. Et ensuite j'ai le petit sachet plastique qu'on a dans les trousses en général. Waouh, passionnant! Je vous testerai ça d'ici la fin du mois. Je me fatigue. Et un sachet de thé, je suppose. Et malheureusement, je bois pas de thé. Je ferai tester à d'autres personnes qui aiment le thé, je leur demanderai et elles m'en diront des nouvelles et je pourrai vous dire leur avis dans ma vidéo. After le Christmas festin. Ah, c'est pour la digestion. Mais NDR, j'adore. C'est un thé pour quand t'as bien bouffé à Noël, genre t'as le ventre à plat, et bah hop, tu prends un petit sachet de thé et tout va bien. Voilà pour mon petit déballage de la box de chez Blissim du mois de décembre. Je rappelle que le but de la vidéo, c'est pas que vous achetiez la box à la fin du mois, mais que vous ayez un avis sur les 5 produits que j'aurais testés et du coup que peut-être vous auriez envie d'en acheter un ou deux en fonction des avis que j'aurais pu donner. Donc voilà, je vous retrouve dans une seconde pour vous, dans un mois pour moi. Et voilà, voilou. C'est parti pour la suite. Et me voilà de retour pour mon avis sur la box de chez Blissim du mois de décembre. Je me suis habillée de la même façon pour éviter qu'il y ait un trop gros faux raccord, mais je ne mets pas tous les jours le même pull. J'ai tout remis dans cette petite pochette, je l'ai vidée intégralement parce que du coup je vais commencer par ça. Je me suis servi de cette pochette pour emporter partout tout ce que j'avais besoin parce que bah je travaille de nuit, du coup je mets toujours mes petits produits de quelque part extérieur dans une pochette et du coup je m'en suis servi tout le mois. Et franchement, nickel. Je crois pas qu'il ait perdu un seul brin de paillettes, il n'y a pas de paillettes sur les mains. Vraiment hyper bien, la fermeture éclaire très bien, la contenance très bien. Enfin vraiment rien à redire pour cette petite pochette. J'espère qu'elle est en vente à l'unité mais je ne pense pas malheureusement, mais vraiment au top. Genre cette pochette géniale. Ensuite du coup j'ai le petit carnet que je vais poser là.
Alors je vais commencer par mon avis sur le petit shampoing. Mon avis est très frais, je me suis même lavé les cheveux ce matin avec, il en reste encore. Donc c'est un shampoing qui mousse très bien, qui nettoie très bien, qui donne du volume comme promis. Le packaging est 100% de plastique recyclé, donc au top, et l'odeur est mama. J'adore l'odeur, j'adore l'odeur. Le point négatif c'est la bouteille telle quelle, parce que regardez, c'est un peu pas pratique du tout pour doser en tout cas. Donc j'espère que sur le gros format c'est quelque chose de plus classique, mais là c'était quelque chose que je recommanderais pas forcément pour un shampoing. Est-ce que je rachète? Pourquoi pas. Il faut juste que je vérifie si le format normal a du coup un packaging plus classique. Et aussi c'est assez cher, je crois que c'est 30 € pour les 250 ml. Donc ça fait un petit peu cher le shampoing, mais par exemple pour ceux qui ont les cheveux courts comme moi, ça va vous servir toute l'année en fait. Donc 30 € pour quelque chose qui vous sert toute l'année, ça me semble pas extrêmement cher. Voilà, parce que là du coup je m'en suis quand même servi au moins 4 ou 5 fois. Oh j'adore l'odeur. J'aimerais ouvrir et sentir l'odeur. Là, il m'en reste encore pour au moins 2 ou 3 utilisations. Je me suis servi 4 ou 5 fois. Et du coup, c'est un format 40 ml. Donc en fait, il faut moins de 10 ml par shampoing. Donc c'est nickel. 250 ml, ça veut dire que c'est 25 fois. C'est... Ouais, je pense qu'il y en a pour au moins 40 utilisations dans la grande format. Je fais des calculs de ouf dans ma tête là actuellement. C'est pour ça que je bug un petit peu. Donc, je recommande. Ensuite, je vais vous parler de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors, le plus, c'est vraiment son odeur. L'odeur, je l'adore. Franchement, elle est hyper... je sais pas comment décrire, mais c'est hyper doux et hyper... C'est très réconfortant, j'adore vraiment cette odeur. Elle a pas un effet hyper gras sur la peau quand on en met la bonne quantité, et justement ça amène au point négatif, c'est que c'est un peu difficile de doser. Vous voyez, c'est très liquide et il n'y a pas de pit-pit, et du coup impossible de doser correctement. J'ai vu devant certaines pharmacies qui vendaient le gros avec un pit-pit, du coup je pense que c'était beaucoup plus facile à doser. Et donc du coup pourquoi pas racheter avec ce pit-pit, parce que là vraiment je ne peux pas m'en servir. Enfin vous voyez, je me suis pas beaucoup servi parce qu'en fait c'est hyper difficile. Alors après je dis ça, mais je me suis quand même servi au moins 20 jours sur les 30, bah franchement, il en reste vraiment beaucoup. Le format est très difficile à écouler, donc je crois qu'au niveau du prix, ça va, c'est pas excessivement cher. Donc je rachèterai, mais seulement s'il y a un pchit sur les plus gros formats. Ensuite, mon avis sur le sérum éclat de chez L'Imparfaite. Alors d'habitude, les formats visage, j'adore. Vraiment, j'adore me tartiner de crème le visage. C'est un truc que j'adore faire, matin, soir, même au milieu de la journée. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça fait déjà 3 fois que j'ai dit j'adore, donc je pense que vous comprenez. Donc vraiment, c'est très sympa à appliquer. 95% d'origine naturelle, je crois. Il n'y a pas d'odeur trop importante, hydrate très bien. Par contre, le moins, c'est la quantité qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que d'habitude, une crème visage, j'en mets genre vite fait sur mes 2 joues et j'applique et c'est tout bon. Là, il a fallu que j'en applique là, là, là et là. Enfin, il fallait que j'en applique sur 4 endroits différents pour pouvoir hydrater partout, y compris mon cou. Donc 15 ml, ça s'est fini en moins de 15 jours. Parce que du coup, ça voudrait dire ça reviendrait à environ 30 € par mois. En fait, 30 € par mois pour me tartiner de crème sur le visage. J'avoue être un peu réticente à cette idée-là. Après, si vous avez l'argent à mettre dedans, allez-y. C'est pas du tout un mauvais produit. Moi, je recommande pas forcément. Vraiment, la quantité qu'il faut utiliser, je trouve ça énorme. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, je vais vous parler de la palette de chez Sleek. Vraiment, c'était une pépite. J'adore cette palette. Je m'en suis un peu servie. Voilà, on sent que ça a été utilisé. Voilà, je ne vous mens pas, j'utilise les produits. Je vous tourne pas la vidéo 2 heures après l'avoir commencé. C'est bien 1 mois après. La palette est vegan, l'emballage est de 100% issu de forêt certifiée. Facile à estomper, elle s'applique très bien, elle tient plutôt bien tout au long de la journée. Le moins, c'est qu'il y a quand même quelques chutes souvent. Mais bon, enfin moi je sais que j'ai toujours eu des fards qui chutaient. Voilà, c'est un peu la vie. En même temps, je mets jamais des milliers de cents dans des palettes. Je crois que le prix de celle-là est d'une douzaine d'euros, donc vraiment foncez. Pour moi, une palette ça dure toute une vie, donc en fait avoir 25 milliards de palettes et d'en racheter genre les mêmes, je ne vois pas l'intérêt pour moi, ma propre personne et mon utilisation du maquillage. Donc si vous cherchez une palette de neutre, pas trop chère, etc., foncez franchement. À part les quelques chutes, j'ai vraiment rien à redire de particulier dessus. Le produit en lui-même est vraiment bien, donc je ne rachèterai pas, mais c'est parce que une palette ça ne se rachète pas selon moi et ma vision du maquillage. Et enfin, on va finir par le lait hydratant de chez Polar. Donc il est vegan, il a 98% d'origine naturelle, il hydrate bien mais sans plus, et le moins c'est vraiment son odeur. Alors vraiment, moi j'ai pas vraiment adoré son odeur. Pourtant je suis pas difficile, hein. Alors je dis pas que ça pue, ça sent mauvais, que je ne veux plus jamais m'en remettre, etc. Voilà, c'est pas une odeur que j'aime particulièrement. Alors il promettait que ça ne laissait pas de film gras, bah en fait vu la quantité qu'il fallait que je mette pour que je me sente hydratée, bah ça laissait quand même un film gras sur les jambes, sur les bras, etc. D'habitude Polar c'est vraiment une marque que j'adore. J'adore les crèmes pour le visage, notamment de chez Polar. Donc là, pour le coup, le lait hydratant je ne recommande pas. Donc non, je ne rachèterai pas tout simplement parce que j'ai des crèmes qui font un bien meilleur job. Je suis un peu déçue pour le coup. Je finis sur une note négative, c'est un peu nul. Mais en même temps je fais dans l'ordre du truc. Parce qu'en fait regardez, j'ai fait dans l'ordre comme ça. Et du coup bah la dernière c'était Polar. Donc peut-être que la prochaine fois il faudra que je choisisse le truc au lieu de faire dans l'ordre. Bref, donc non, je ne rachèterai pas. Et voilà pour cette vidéo sur les 5 produits de chez Blissim de la box du mois de décembre. J'espère que ça va vous aider à choisir quelques produits de chez Blissim. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bon soin. Bisous les surnas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, bientôt vous abonner.